Ton prénom? Lucie. Lucie. Ouais. Comment on sait si quelque chose va bien se passer? On sait pas. On sait pas si la vie va bien se passer, si les choses vont bien se passer, mais on doit avancer, donc on y va. Alors, du coup, comment on y va? On y va, il faut foncer, enfin, se laisser aller, ne pas trop se mettre de barrières, et voilà, on a de la chance parce qu'on a des personnes qui nous accompagnent dans la vie. On a des outils qui nous aident à avancer aussi. Donc il faut se servir de son entourage et de ses bagages pour foncer, quoi. Entourage, bagage, outils. Ouais. On peut construire des outils tout seul, sans son entourage? On peut construire en partie, mais moi je pense en tout cas qu'on a besoin de collectivité pour avancer. Tout seul, on peut avancer, mais moins bien que si on est entouré. Alors pourquoi certains s'obstinent à avancer tout seul? Parce que déjà, il faut pouvoir compter sur les bonnes personnes. Et il y a des périodes de la vie où on n'a pas forcément ces bonnes personnes-là. Donc faut se faire confiance aussi à soi pour avancer. Mais c'est bien d'avoir des moments où on peut compter sur son entourage. Faut avancer seul, mais faut pouvoir aussi ouvrir les portes et se faire accompagner. Comment on fait quand son entourage n'est pas forcément composé de bonnes personnes? Honnêtement, je pense qu'il faut changer de son entourage. Quand on a des personnes toxiques autour de nous, parfois c'est douloureux, mais il faut s'en séparer pour aller mieux et avancer. Comment on fait pour se séparer des personnes qui sont collées à nous? Alors ça, je me pose encore la question. Sur certaines personnes, il faut du courage. Il faut prendre son téléphone, effacer le numéro, ou faut dire clairement qu'on n'a pas envie de discuter avec cette personne. Enfin, en fait, faut se l'avouer à soi-même, et après, faut le partager pour que la personne comprenne en face aussi. Effacer un numéro de téléphone? Ouais. C'est effacer quelqu'un de notre vie? Ça peut être plus facile. En fait, ça peut être plus facile. C'est une étape. T'effaces pas, ce serait trop facile. Hein. Tu prends ton téléphone, t'effaces le numéro et la personne fait plus partie de ta vie. Non, ça c'est dans les films. Mais c'est un bon démarrage en fait, je pense, quand on veut rayer quelqu'un de sa vie. Qu'est-ce qui nous amène à vouloir rayer quelqu'un de sa vie? Je pense quand on se reconnaît pas en sa compagnie, ou que la personne, on considère que l'influence qu'elle a envers nous, elle est néfaste. Moi, je suis pas trop pour culpabiliser la personne en face. En fait, chacun est comme il est. Et ça se trouve, cette personne, elle est bénéfique pour une autre. Mais quand on s'apprécie pas soi-même avec cette personne, il vaut mieux s'en éloigner, en fait. C'est la faute de cette personne? Non. Si on a... Non, c'est de notre faute à nous. Ouais. Bah ouais. Je règle mes comptes. Non, mais c'est de notre faute à nous, en fait. En fait, quand t'es un être humain, tu laisses des personnes entrer dans ta vie. Et c'est toi qui décides de l'importance que tu vas leur accorder, du temps que tu vas leur donner, de l'influence qu'ils vont avoir sur toi et sur tes choix. Donc c'est pas de la faute de l'autre, en fait. C'est
c'est ta faute à toi si, si tu lui donnes trop d'importance alors que tu devrais pas. Bah après, ça peut poser des problèmes. Donc, comment on fait pour se retrouver quand on se reconnaît plus? Ben, faut faire une pause, en fait. Quand tu te reconnais pas, tu reviens à l'essentiel. Tu te concentres sur toi, sur ta foi si t'en as une. Moi, je sais que par exemple, c'est ça. J'ai eu des épreuves et quand elles sont arrivées pour avancer, je me suis reconcentrée sur moi, sur ma foi, sur ma famille et sur mon entourage proche. J'ai enlevé un peu tout le reste pour me concentrer et après me réouvrir en fait. T'occupes quelle place, toi, par rapport à ta foi? Difficile la question. Quelle place j'occupe par rapport à ma foi? Bah, je me vois pas vivre sans ma foi. C'est ma foi qui me fait avancer et qui me guide. Donc je dirais que, en fait, c'est une réciprocité, la relation que j'ai avec ma foi. Elle m'apporte beaucoup, je m'en nourris, et moi ça me permet aussi d'avancer grâce à ça. Comment on fait pour avancer avec quelque chose qu'on ne peut pas voir? C'est dans le cœur, de toute façon, tu peux avancer avec ce que tu as dans le cœur, t'es pas obligé de voir les choses pour avancer. Alors du coup, ça se sent? Ça s'entend? Ouais, ça se sent, ça s'entend, c'est juste en fait ouvrir les yeux sur le monde et ça peut être quelque chose que tu ressens, que tu sens, que tu vois, que tu respires. C'est un tout. C'est à quelle odeur? Bah, forcément bonne. Quand tu es connecté avec ta foi, tu te sens bien. Même si tu as des épreuves, on sait tous que la vie c'est pas un long fleuve tranquille et que c'est fait d'embûches, mais quand tu es connecté avec ta foi, t'es bien. C'est-à-dire que quand t'es pas bien, t'es plus connecté? Quand t'es pas bien, ouais. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors quand t'es plus connecté, comment tu fais? Quand t'es plus connecté avec ta foi, du coup? Ouais. Quand t'es plus connecté avec ta foi, faut l'accepter, déjà. C'est la première étape. Il faut comprendre pourquoi et il faut se recentrer en fait sur soi-même et si t'as la foi dans le cœur, elle revient en fait. Elle revient parce que c'est comme une petite flamme, tu vois, tu peux régler comme ta gazinière. Voilà. Le but c'est d'avoir tout le temps le gaz à fond la caisse. Bon, ça coûte cher en ce moment, mais ça coûte pas cher dans le cœur et bon, bah, parfois ça s'éteint un petit peu. Mais ça, c'est jamais le bouton stop, quoi. Et ce qui coûte le plus cher dans le cœur? Qu'est-ce qui coûte le plus cher dans le cœur? Je pense que c'est le pardon. Le pardon, pas forcément envers les autres, même envers soi-même, en fait. C'est cher et c'est pas facile à faire. Ton prénom? Lucie. Un grand merci à toi, Lucie.